Hello la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des avantages et des inconvénients à être modèle OnlyFans. Et oui, aujourd'hui je voulais prendre un petit peu de temps pour vous parler de mes plateformes privées et de mon métier. Je reçois énormément de questions vis-à-vis de mon mime et de mon OF et j'avais envie de prendre un petit peu de temps pour y répondre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce serait quand même étrange, mes mimes et OnlyFans ce sont des plateformes privées un petit peu spicy où les créatrices de contenu et moi-même postons des photos et des vidéos hot à contenu explicite et où l'on chatte avec nos fans le soir pour avoir voilà, des relations. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir le mystère par vous-même. Ça fait maintenant 4 ans que je fais ça. Mon dieu, le temps passe super vite. Et en 4 ans, je peux vous dire que j'ai amassé assez d'expérience pour me faire une petite liste d'avantages et d'inconvénients à faire ce métier. Donc j'espère que vous êtes accrochés. C'est parti, je vais vous dévoiler tous mes petits secrets. Let's go! Alors, le premier avantage à être modèle et à faire ce métier, ça va être évidemment la mobilité. Clairement, tu peux faire ça de partout, tourner du contenu un petit peu où tu veux dans le monde, faire des voyages de dingue. Tu peux choisir ton endroit, t'es pas cantonné à un espace de bureau ou être à l'intérieur. Tu peux vraiment aller où tu veux et faire ton travail depuis n'importe quel endroit. Et ça, c'est vachement cool. Le deuxième avantage à être modèle OnlyFans, c'est que tu vas avoir du temps pour toi. Tu vas pouvoir prendre du temps pour prendre soin de toi, pour te faire belle, pour avoir du temps avec ta famille, avec tes amis. Parce qu'en fait, finalement, filmer du contenu, c'est pas ce qui va te prendre le plus de temps. Personnellement, je vais filmer mon contenu en journée et ça va être plutôt le soir où je vais chatter avec mes fans sur les plateformes privées. Donc en fait, finalement, l'après-midi, je vais prendre du temps pour moi, je vais filmer du contenu de temps en temps la semaine. Et c'est le soir, par contre, où tous les jours, je vais taffer. Enfin, taffer. Personnellement, je le fais avec plaisir, je discute avec les gens avec plaisir, mais c'est là-bas où je vais discuter en tête à tête sur les plateformes. Donc en fait, finalement, tu travailles plutôt le soir et l'après-midi, t'as du temps pour toi. Et le troisième avantage, on va pas se le cacher, vous l'attendez tous, c'est qu'on gagne bien sa vie. Oui, clairement, ça gagne bien. Je vais pas faire la mytho à vous dire non, 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 on gagne pas d'argent. Clairement, c'est un métier qui gagne bien, c'est un métier qui est en train d'émerger, c'est pas pour rien. Donc oui, forcément, ça gagne bien. Surtout quand on aime faire ça et qu'on est à l'aise dans son corps. Bon voilà, c'est quand même 3 gros avantages, mais maintenant je vais vous parler des inconvénients parce que la liste est longue. Le premier inconvénient, et celui-là il est quand même vachement gros, c'est qu'il faut s'habituer au regard des autres. Le regard des autres va changer, surtout le regard de ton entourage proche. Les gens autour de toi, ils vont te regarder différemment. Ta famille, tes amis, forcément ils vont porter un regard sur toi chelou et ils vont te juger. Même si ça va être avec les meilleures intentions du monde, les gens vont finir par te juger. Il peut y avoir de la jalousie et il va y avoir beaucoup de critiques. Et évidemment, ajoute à ça les insultes du quotidien des gens sur les réseaux sociaux que tu ne connais absolument pas. Et ça fait une bonne petite dose de pression au quotidien. Ensuite, un deuxième inconvénient à être un modèle OnlyFans, c'est que c'est un métier très éphémère. Il y a beaucoup de concurrence déjà, donc pour se démarquer, c'est pas simple. Et surtout, ça peut s'arrêter à tout instant, du jour au lendemain. Donc finalement, tu peux pas vraiment te projeter dans le futur, te faire des projets, des idées de comment ta vie sera dans 5 ou 10 ans. Tu ne peux pas vraiment te projeter aussi au niveau de tes revenus parce que tous les mois ça change, tu ne sais pas ce que tu vas gagner demain. Donc c'est un petit peu compliqué. Et le troisième inconvénient, et ça les gens l'oublient très vite, c'est que oui, c'est bien d'être un modèle OnlyFans quand tu fais ton petit contenu sur tes petites plateformes privées, mais c'est que ça va fuiter, évidemment. Ça va fuiter et ton voisin, tes potes, ton meilleur ami va voir ton contenu. Même ta famille va te voir à 4 pattes dans des positions étranges. Et ça, il faut être prêt à l'assumer, hein. C'est pas facile du tout. Donc, est-ce que vraiment tu as les épaules pour ça? Est-ce que tu as vraiment les épaules pour que ça fuite et que ça se retrouve dans les mains de n'importe qui sur internet? Ça, c'est à toi de voir.
Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un petit peu différent d'habitude. Si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu. Et si ça vous intéresse toujours malgré ces inconvénients à rejoindre les plateformes privées, je vous ai mis mon lien d'affiliation OnlyFans dans la barre de description juste en dessous. Donc n'hésitez pas à cliquer sur mon lien d'affiliation. Ça me permettra de me soutenir. Comme ça je pourrai aussi vous aider et vous donner des conseils pour bien démarrer. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous.